Bonjour, cher peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ et exprimons encore cette grande joie de vous avoir, de vous accueillir sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus pour la continuité de notre enseignement, la moisson et non la Pentecôte. Après la partie consacrée à la moisson, après l'introduction bien sûr, nous voulons aujourd'hui, comme promis, parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parce que nous avons confirmé que le Saint-Esprit n'est pas venu pour la Pentecôte, mais il est plutôt venu pour la moisson. Et c'est pour nous enseigner que Jésus a fait coïncider l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres le jour de la Pentecôte, le jour en fait où on fêtait la moisson. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Et nous avons dit dans la partie qui avait comme sous-thème la moisson, nous avons dit que le Saint-Esprit est le Dieu qui travaille avec l'homme. Le Dieu qui travaille avec l'homme dans la moisson. Nous allons rapidement prendre deux textes que nous allons lire et poursuivre notre enseignement consacré au Saint-Esprit. Nous sommes dans Luc chapitre 4, le verset 17. Et nous descendons. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça, c'est déjà notre premier texte. Nous prenons un deuxième, qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous partirons du 4e au 8e verset. Nous lisons: Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà les deux textes que nous avons lus. Et dans le premier, il s'agit de Jésus. Après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe, et une voix se fit entendre pour témoigner que c'était le Fils de Dieu, en qui Dieu avait toute son affection placée. Et il devait déjà, puisque le Saint-Esprit était descendu et qu'il avait témoigné, il s'est vu conduit par l'Esprit dans le désert, où il a passé 40 nuits, 40 jours dans le jeûne, pour l'œuvre qu'il attendait, pour la moisson qu'il devait accomplir. Le Saint-Esprit l'a oint et il est entré dans le désert pour se préparer à la moisson. Pas seul, il se préparait
avec le Saint-Esprit qui lui conférait l'onction, qui lui conférait la puissance et la force pour la moisson. Et c'est comme ça que quand il voulait partir, après sa mort, sa résurrection, c'est que nous avons lu dans Actes chapitre 1er, puisqu'il était avec eux, avec les apôtres, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce que devait venir d'abord le Saint-Esprit qui devait travailler avec les apôtres dans la propagation de la bonne nouvelle, dans le témoignage de Jésus comme sauveur, de Jésus comme celui qui vient nous arracher du monde et pour nous amener dans le royaume de notre Père. Ce n'était pas expressement qu'il leur a dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem » parce que devait venir celui avec qui les apôtres devaient travailler. Donc je confirme encore ici que le Saint-Esprit est le Dieu qui travaille avec l'homme dans la moisson. Il est descendu pour la moisson, il est descendu pour conférer à tout celui qui doit faire l'œuvre de Dieu une onction, une capacité, une aptitude à témoigner de Jésus de manière extraordinaire pour le gain des âmes. Alors, pourquoi le Saint-Esprit? La première question qui vient de celle-là est que est-ce qu'aujourd'hui, réellement, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, connaissent-ils le Saint-Esprit convenablement? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ connaît-il le Saint-Esprit comme il le faut? Parce que sans cette connaissance, nous serions en train de faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Nous serions en train de faire l'œuvre de Dieu sans le moteur même, sans celui qui exécute toute œuvre puissante et qui glorifie le Seigneur. Donc, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qui n'est d'ailleurs pas une actualité, puisqu'il a été même dans l'Ancienne Alliance, donc ce n'est pas une nouveauté. Tout celui qui a fait l'œuvre de Dieu dans l'Ancienne Alliance devait être loin du Saint-Esprit, devait cheminer avec le Saint-Esprit. Tout comme nous d'aujourd'hui, nous de la Nouvelle Alliance, nous que Jésus est venu pour ramener du péché au salut, afin que nous soyons des moissonneurs d'âmes pour les ramener à Christ, nous devons connaître le Saint-Esprit. Nous devons mieux vivre avec lui. Ce n'est pas un copain, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons les gens parler au Saint-Esprit comme à un copain, comme à un ami, comme à quelqu'un que l'on peut envoyer. Saint-Esprit, fais cela pour moi. Saint-Esprit, je voudrais que tu fasses ça. Non, c'est notre Dieu. Seulement, il travaille avec nous dans la moisson. Personne ne peut réussir la moisson de Dieu sans être loin du Saint-Esprit, sans avoir la capacité que le Saint-Esprit confère à tout moissonneur, à tout serviteur de Dieu. Ainsi, nous lisons dans la Bible, on nous parle des fruits du Saint-Esprit, du fruit d'ailleurs, parce que c'est au singulier, le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit nous confère la nature de Dieu. Parce que un bon moissonneur doit avoir la nature du maître de la moisson. Ça veut dire Jésus. Quand il a dit « Ne vous éloignez pas », donc il savait que toute tentative de moissonner sans le Saint-Esprit serait un échec. Ainsi, premièrement, le Saint-Esprit nous donne la nature du maître de la moisson pour que l'on prenne la moisson avec la même importance que le maître lui accorde. Et ce n'est pas que le Saint-Esprit porte ce fruit-là. En réalité, c'est notre esprit, puisqu'il travaille, puisqu'il vit avec le Saint-Esprit, notre esprit porte le fruit que lui confère
ce Dieu travailleur avec l'homme. Et d'une part, nous avons les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, on en énumère plusieurs. Et ces dons-là font de nous des serviteurs de Dieu. Ces dons nous mettent à part pour la moisson que le Saint-Esprit en réalité est en train de concrétiser. Il y a plusieurs dons, comme le témoigne 1 Corinthiens chapitre 12 et plusieurs autres textes. Alors, il y a d'une part le fruit, de l'autre côté, nous avons la consécration pour la moisson. Donc, une mise à part pour la moisson, afin que nous réussissions cette moisson-là. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une puissance, comme Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais puisqu'il sera déversé sur les travailleurs, les serviteurs de Dieu, il leur confère une puissance qui en réalité touche l'âme de tout celui qui écoutera le témoignage de Jésus-Christ. Et quel est ce témoignage? C'est la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle que Jésus est celui qui amène le royaume de Dieu, un royaume sans péché, pour dire aux hommes de ne pas vivre dans le péché, mais de désormais vivre pour la gloire de notre Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est donc ce Dieu-là qui ne nous conduit pas, puisqu'on le dit, il nous conduit. Le Saint-Esprit descend sur nous. Le Saint-Esprit nous parle. Ça serait très mal parlé. Il vaudrait plutôt dire, le Saint-Esprit nous parle pour que la moisson réussisse. Le Saint-Esprit descend sur nous. Il nous oint pour que la moisson réussisse. Le Saint-Esprit est celui qui nous oriente dans la moisson et pour la réussite de cette moisson. Donc le Saint-Esprit n'est pas un homme. J'entends des gens dire, c'est une personne. Ça veut dire quoi? Personnifier le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il nous parle qu'il devient une personne. Ce n'est pas parce qu'il nous dirige, que l'on vit avec lui, que l'on travaille avec lui, qu'il devient une personne. Non, c'est un Dieu. Un Dieu. Même s'il travaille avec nous, le Saint-Esprit est un Dieu. Parce que personne ne peut faire réussir la moisson de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Pour conclure cette partie, je voudrais prendre un texte que nous avons, que nous connaissons d'ailleurs. Jean 7, je pense. On envoie les huissiers aller arrêter Jésus. Parce que plusieurs déjà étaient en train de croire en lui. Plusieurs étaient déjà en train d'être moissonnés par Jésus-Christ, par le message merveilleux du royaume des cieux. Alors, les huissiers sont rentrés devant leur maître et ils se sont étonnés. Ils leur ont posé la question, vous les huissiers, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté et amené devant nous? Les huissiers ont fait une déclaration merveilleuse. Ils ont répondu à leur maître, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça veut dire quoi? Puisque Jésus était loin du Saint-Esprit, puisque Jésus était dans la moisson, il devait parler, mais pas comme n'importe qui. Il devait parler comme un oint, comme ayant la capacité, la puissance de moissonner les âmes pour la vie éternelle. Donc prêcher Jésus-Christ, c'est bien. Mais prêcher Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ça c'est mieux. La moisson sera effective. Et lui, il est celui qui glorifie le Dieu Tout-Puissant. Il est celui, en fait, puisque moi j'aurais parlé, lui, il va toucher l'âme de celui qui a entendu le témoignage de Jésus. Et il va le prendre pour l'amener dans la maison, dans le grenier de notre Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, nous devons le connaître pour mieux vivre avec lui, mieux travailler avec lui,
Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent du Saint-Esprit. Prenez Ésaïe 11, il y a plusieurs textes. Lui, le Saint-Esprit, nous devons le connaître. Il est le Dieu qui travaille avec l'homme dans la moisson, pour la moisson et pour glorifier le Dieu de notre salut. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.